Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire. Et aujourd'hui, nous allons traiter, et tout ce mois-ci, nous allons travailler avec le deuil et surtout le deuil qui est non résolu, comme on dit. Alors, comme d'habitude, et avant de vraiment commencer, il est important de faire le point. Une fois par mois, il est très important de faire le point sur comment vous allez, comment vous vous sentez, comment vous gérez les situations. Réfléchissez mois après mois à la façon dont vous gérez la relation narcissique ou si vous avez des soucis pour la gérer, s'il y a certains problèmes, pour faire le point. Est-ce que si vous êtes toujours dans la relation, quelles sont les choses qui vont mieux, quelles sont les choses que vous gérez mieux, quelles sont les choses que vous gérez moins bien, et réfléchissez un petit peu à la meilleure et à la pire des choses qui vous sont arrivées ce mois-ci, histoire de, encore une fois, de faire le point en vous disant, bon bah voilà, ça et ça m'est arrivé, j'ai bien géré, ça s'est bien passé, c'était merveilleux, c'était super. Là, par contre, ce truc-là, ça a été pas terrible, ça m'a fait du mal. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux faire pour plus facilement supporter ce genre de choses, etc. Donc cette mise au point, de toute façon, on en parle à chaque premier webinaire du mois, c'est-à-dire à chaque atelier. Mais c'est important de garder un contact avec vous-même, avec la réalité et à réfléchir régulièrement et consciemment à ces différentes situations. Dans tout ce que l'on fait dans ce programme, de toute façon, réfléchir et prendre conscience de certaines choses est au centre de tout ce programme. Après, maintenant, quand on veut parler de deuil, et de deuil surtout non résolu, alors si on veut voir le deuil par rapport à la guérison, eh ben, voyez le deuil un petit peu comme un tunnel que vous devez traverser. Il n'y a aucun moyen de guérir sans d'abord faire son deuil. Alors, on peut avoir une tendance à faire un travail de contournement, essayer d'éviter le deuil, parce que le deuil, c'est douloureux. Et puis, on se dit, oui, bon, ben, en fin de compte, j'ai pas envie de cette douleur, donc je vais passer outre, je vais utiliser certaines méthodes pour les éviter, lesquelles, ça, je vais en parler dans ce webinaire. Mais ça va être un coup d'épée dans l'eau, d'un côté, parce que ça n'a pas marché, et ça va toujours vous retomber dessus à un moment donné. Il arrivera un moment où le deuil va vous retomber dessus et où tout risque de s'écrouler un petit peu et d'être plus compliqué. Alors, les choses ne vont pas s'écrouler et vous n'allez jamais pouvoir vous en relever, mais vous allez devoir passer au travers de ce deuil, que vous le vouliez ou non, et mieux vaut le faire maintenant et le travailler aussi rapidement que possible, plutôt que d'attendre, de l'éviter, et de toute façon de devoir le prendre, et là les choses risquent d'être plus compliquées et plus difficiles. Donc, le fait que vous soyez là, le fait que vous suiviez ce programme, c'est déjà un grand pas en avant, et ça prouve bien justement que vous avez commencé à faire les premiers pas au travers de ce tunnel vers la lumière, que vous pouvez voir à la fin. J'ai trouvé une belle image. Et ça, c'est la fin du voyage. C'est donc la guérison finale. Mais il va donc vous falloir passer au travers de ce tunnel et ce programme en fait partie. Et donc, ça veut dire que vous ne l'ignorez pas, que vous le travaillez et vous pouvez vous congratuler pour ça parce que c'est une bonne chose. Dans le travail de deuil, l'une des choses importantes à faire, c'est commencer à faire le point sur ce que vous avez perdu. Quand on pense à une relation narcissique et quand on pense au deuil, vous avez perdu sur les deux tableaux. Quand vous avez perdu au travers de la relation narcissique et quand vous faites votre deuil de la relation narcissique, vous perdez aussi quelque chose. Quand on parle de deuil, en règle générale, on parle beaucoup de deuil quand on a perdu, quelqu'un est mort, j'ai perdu cette personne, et puis voilà, c'est donc le deuil, je fais le deuil de cette personne. Quand on parle d'une relation narcissique et du deuil de la relation narcissique, ou du deuil de ce qui se rattache à la relation narcissique, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est moins concret dans beaucoup de situations.
Et ce que vous avez perdu est également moins concret qu'une personne. Ce que vous avez perdu, ça va être, par exemple, une capacité à faire confiance. J'ai perdu une partie de ma croyance en moi, de ma croyance en l'amour. J'ai perdu l'innocence de mon enfance, si vous avez été élevé avec des parents narcissiques, par exemple. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir une enfance, en fin de compte. J'ai perdu confiance en moi. Vous avez perdu peut-être l'espoir de quelque chose, d'avoir une vie, une certaine vie que vous aviez prévue. Vous avez une des choses que beaucoup de personnes m'ont dit avoir perdu, c'est le temps. J'ai perdu du temps, j'ai perdu 20 ans de ma vie, j'ai perdu 30 ans de ma vie, j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'ai perdu 5 ans, j'ai perdu quelques mois, mais même quelques mois peuvent être importants. Donc on peut avoir cette idée d'avoir perdu du temps ou qu'on aurait pu utiliser, et ce temps perdu, on ne le retrouve pas. On va peut-être perdu des opportunités, on n'a pas saisi certaines chances, certaines situations. Si c'est par rapport au travail, vous avez perdu l'opportunité de faire une carrière que vous avez espérée. Alors ça peut être parce que vous avez un narcissique au travail, mais ça peut être parce que vous avez été en contact ou marié à un narcissique qui vous a bloqué des opportunités, ou parce que vous avez été élevé dans une famille narcissique qui vous a fait rater des opportunités. Une de mes clientes m'a par exemple dit qu'elle voulais, étant jeune, suivre certaines études, et son père lui avait en fin de compte dit « écoute, si tu ne suis pas telle et telle étude, je ne vais pas survivre ». Dans ce cas-là, c'est difficile en tant qu'enfant de dire « je vais tuer mon père ». Donc bien entendu, on fait ce qu'il veut. Et là, ces opportunités, une fois qu'elles sont passées, on peut plus les revoir. Vous pouvez aussi avoir perdu un narratif, une idée de ce que vous pensiez pouvoir être, quel était le narratif du couple parfait, quelle était l'identité, quel était le narratif de la vie parfaite que vous disiez, que vous aviez ou que vous alliez avoir. Tout d'un coup, la vie que vous croyiez avoir s'est écroulée, c'était quelque chose d'autre. Tenez, à ce sujet, je vais vous faire voir une interview de quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses. C'est une petite interview de quelques minutes, vous allez voir. Donc vous voyez, là c'est tout ce monde qui s'est écroulé. Vous pouvez avoir une perte d'identité parce que votre identité par rapport à votre couple, par exemple, ou votre travail, ou par rapport à l'endroit où vous habitez, etc. Et tout ça part en fumée tout d'un coup, ou tout ça n'était pas vrai, n'était pas véridique. Vous pouvez avoir perdu des aspirations à ce que vous vouliez faire, à ce que vous avez planifié. Une des choses qui m'a été aussi dit régulièrement, c'est donc l'autre côté du couple, est en train de vivre le rêve que moi j'avais avec lui, il est en train de le vivre avec quelqu'un d'autre. Il m'a volé mes rêves, il m'a volé mes aspirations. Vous pouvez avoir perdu du statut, un mode de vie. Vous pouvez avoir perdu votre réseau social, vous pouvez avoir perdu tous vos amis d'un coup, la plupart, ou une partie de la famille, une perte d'amour, une perte de famille, donc, voilà, je viens de le dire, ou alors, bien entendu, aussi une personne. Et non seulement vous pouvez avoir une de ces pertes, mais vous pouvez en avoir plusieurs, et plusieurs peuvent être réunies. Et comme vous pouvez le voir, en fin de compte, à part une personne et certaines du genre réseau social et famille, beaucoup de ces pertes sont des pertes immatérielles. Enfin, je veux dire, vous pouvez parfaitement dire à quelqu'un « Je suis triste, je suis en deuil parce que j'ai perdu ma mère, mon père, mon oncle, ma soeur, ce que vous voulez. » Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « Je suis en deuil parce que j'ai perdu mon enfance. » Mon enfance, on est à 35 ans, mon pote, ça fait longtemps qu'elle est loin, ton enfance. Ah oui, mais je viens de m'en apercevoir maintenant. Donc, toutes ces choses-là sont immatérielles. Et toutes ces choses-là sont des pertes, ce sont des vraies pertes. Vous avez vraiment perdu ces choses-là et il est important d'en prendre conscience. Donc, l'une des choses importantes dans le deuil, ça va être aussi de faire le point sur ce que vous avez perdu. Que ce soit donc concret ou que ce soit quelque chose de moins concret, de plus abstrait. Ce qui ne le rend pas moins sérieux et moins difficile à vivre. Alors, avant de continuer, on va faire un petit peu le point sur ce qu'est le deuil, parce que le deuil, c'est un processus donc tout à fait normal que l'on a en étant des êtres humains et lorsque l'on a une perte quelconque.
Lorsque l'on a une perte, que ce soit donc une perte physique, quelqu'un qui meurt, ou une perte sociale, comme la fin d'une relation, ou la fin d'un emploi, ou etc., il va y avoir toute une série de réactions émotionnelles qui vont suivre, qui vont y être attachées, qui vont être accrochées. Ça va être de la colère, de la culpabilité, de l'anxiété, du désespoir, de la tristesse, etc. Toutes ces émotions vont, dira-t-on, être inclus là-dedans et se presser vers la sortie. Et c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui peut être un petit peu compliqué parce que ne serait-ce que si on parle d'une personne, alors on va pas parler d'une relation narcissique, on va parler d'une personne tout à fait normale, c'est-à-dire névrosée, un petit peu bizarre comme vous et moi, que vous aimez et que vous avez perdu, que ce soit un mari ou ce que vous voulez. La personne est morte. Dans ce cas-là, en premier lieu, on va passer à ce qui s'appelle l'état de choc. Parce que tout simplement, il faut une compréhension de la chose. Il faut que on puisse saisir les émotions. Et pour ne pas être envahi de toutes les émotions d'un coup, eh ben, on entre en état de choc pour faire une espèce de sas d'entrée pour que les choses viennent petit à petit. Puis, après ça, généralement, il y a des pleurs. Ça, c'est le moment où on lâche la personne ou la chose. Et après, donc, on commence à travailler la douleur de la perte. Et le problème, si par exemple on parle d'un mari ou d'une femme qui est mort et que disons qu'on a été marié pendant 40 ans, c'était un mariage heureux, ce que vous voulez, et donc l'une des parties meurt. Et bien, dans ce cas-là, le deuil va être de dire au revoir, mais de dire au revoir à qui? Parce que, bon là je vais prendre l'exemple de ma femme, cas échéant, parce que je suis un homme, elle va dire, ma femme c'était ma confidente, c'était mon amie, c'était ma maîtresse, c'est comme ça à dire. C'était la personne avec qui j'ai élevé les enfants, c'était la mère de mes enfants, c'était... Vous voyez, cette personne a plusieurs facettes. Elle a rempli plusieurs fonctions dans ma vie. C'était pas seulement une femme, un point, c'est tout. C'était beaucoup de facettes. Et même chose si c'est un homme, bien entendu, c'est d'autres facettes. Et donc, il nous faut le temps de dire au revoir à chaque facette. Et ça, on ne peut pas le faire d'un coup et on ne peut pas le faire dès le début. C'est aussi des choses dont on va se rendre compte avec le temps. Il se peut que plusieurs années après, tout d'un coup, on soit dans une situation où on se dise, tiens, zut, c'était lui qui faisait ça et il n'est plus là. Et donc là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on a perdu le bricoleur ou la repasseuse ou ce que vous voulez. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose de très interne et de très personnel. Et donc ça contient bien entendu plusieurs facettes et plusieurs émotions. Et c'est pour ça que par rapport à la facette à laquelle on dit au revoir, eh ben, on peut inclure des émotions différentes qui vont être donc culpabilité, angoisse, etc., etc. Donc vous avez le deuil en lui-même qui est une réaction tout à fait normale et qui prend un certain temps. Et le deuil, c'est une réaction interne. C'est ce que vous ressentez, vous, c'est vos émotions. Après, il va y avoir le chagrin. Et le chagrin, ça va être la réponse publique du deuil. C'est-à-dire, ça va être pas la réponse, la version publique du deuil en quelque sorte. C'est ce que les autres vont voir. Mais en fin de compte, ce qu'eux ils voient, c'est le haut de l'iceberg, parce qu'en fin de compte, en dessous, il y a beaucoup plus que ça. Mais ça va être la réponse publique et la façon de travailler. Ça va être en pleurer, ça va être en parler, ça va être différents rituels, etc. Ça, on va y venir aussi petit à petit. Et là déjà, on a une différence parce que ça va être plus facile de pleurer une personne morte que de pleurer une enfance perdue. Encore une fois, donc l'expression publique va être différente dépendamment du deuil. Et c'est ça où ça peut être un petit peu problématique et qui peut poser problème lorsque l'on parle de deuil d'une relation narcissique. Vous avez le deuil ambigu, et le deuil ambigu, ça va être un deuil sans conclusion. Ça se produit relativement souvent dans une relation narcissique. C'est une façon dont les choses se sont produites qui ont fait que vous n'avez pas eu le temps ou pas eu la possibilité de faire le deuil au moment où c'est arrivé. J'ai par exemple eu l'exemple d'une femme, d'une cliente, qui m'expliquait que le matin,
elle était avec son petit copain, ils s'aimaient, etc. Ils parlaient mariage, ils parlaient qu'il l'adorait, qu'il l'aimait, qu'il voulait avoir des enfants avec elle, et ils étaient en train de parler mariage. Et le soir même, il l'avait virée comme une malpropre, et elle était assise sur le trottoir. C'était un soir, en dehors de son travail, elle était assise sur le trottoir en train de pleurer, et il est passé juste à côté d'elle comme s'il ne la connaissait pas. Et là, le travail de deuil de la relation, c'est très difficile à vivre et à surmonter parce que vous ne savez pas par quoi commencer, par quoi prendre. Enfin, je veux dire, en l'espace de quelques heures, du matin au soir, les choses ont été totalement chamboulées. Et là, on va parler d'un deuil ambigu parce qu'il n'y a pas de conclusion. Vous ne savez pas le deuil de quoi, en fin de compte, parce que ce n'était pas de l'amour, parce que s'il m'aimait, il n'aurait pas fait ça. Donc, tout d'un coup, les choses sont totalement décalées et ça vous fait donc un deuil ambigu. Et donc, ne confondez pas le deuil et la dépression. C'est pas une maladie, le deuil, c'est une tristesse, c'est un processus normal. Une relation s'arrête, et ben vous allez avoir des émotions négatives. Donc vous n'avez pas à courir chez le psychiatre pour vous faire prescrire des médicaments. Ce sont des choses normales à vivre. Et oui, ça vous fait mal, surtout après une relation narcissique, parce que les choses ont été beaucoup plus compliquées qu'elles le sont dans un deuil normal. Dans le deuil de la relation narcissique, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, vous êtes obligé de faire le deuil alors que la relation n'est peut-être pas finie. C'est-à-dire qu'elle est finie pour lui, bien entendu, mais pour vous, non. Pour vous, elle est toujours en cours. Vous n'avez pas eu le temps de saisir et vous avez toujours les émotions d'une relation en cours. Et donc, vous ne comprenez pas, par exemple, pourquoi lui, il est déjà avec quelqu'un d'autre, c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Et vous êtes là avec plein d'émotions, plein de sentiments, et vous ne savez pas quoi en faire, parce que vous ne pouvez pas en faire le deuil, puisque vous avez toujours ces sentiments envers lui. Et donc, de ce côté-là, quand elle est finie, alors qu'elle persiste chez vous, c'est un problème. Et puis, vous avez une autre problématique, c'est que vous êtes peut-être dans une relation que vous ne pouvez pas quitter, que vous ne pouvez pas interrompre, pour une raison ou pour une autre, pour des raisons économiques ou ce que vous voulez. Ça peut être un deuil par rapport au travail, donc vous êtes au travail et vous avez des relations narcissiques là, que ce soit votre chef ou pas, et vous ne pouvez pas finir la relation parce que sur ça, vous vous retrouvez sans boulot. Ça peut aussi être que vous êtes dans une relation avec des parents narcissiques et vous ne pouvez pas tout simplement mettre fin à la relation parce que vous habitez avec eux. Ça peut aussi être parce que vous êtes toujours obligé d'être dans la relation parce que vous êtes en couple, vous avez des enfants en bas âge et vous êtes obligé, pour une raison ou pour une autre, de rester dans la relation. Donc là, vous êtes dans l'obligation de faire le deuil de la relation narcissique que vous avez en cours, même en étant en plein dedans, parce que vous n'avez pas cette relation, vous n'avez plus de relation. Donc vous êtes en train de devoir faire le deuil de quelque chose que vous n'avez pas perdu, ou que vous, en fin de compte, vous l'avez perdu, mais vous ne le savez pas encore. Deuxième problème donc du deuil de la relation narcissique, c'est que ça n'est pas toujours reconnu par les autres. Si les autres, pour les autres personnes, eux, ils voient ça comme une rupture. Bon, ok. Et puis les gens, ils vont dire, oh, dis donc, hein, à chaque fois que les gens, ils ont une rupture, ils nous disent que, oui, mais il était narcissique, il était PN, etc. Alors maintenant, faites chier avec tout ça, me cassez pas les pieds, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus et avance, quoi. Hein. Donc vous avez ce chagrin et ce deuil qui va être pas pris au sérieux par les autres. Et quand je dis par les autres, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis qui vont vous dire t'avais qu'à le quitter, hein, en fin de compte, et puis voilà. Et ça peut même être des professionnels. J'ai eu une cliente qui m'avait dit qu'une de ses amies qui justement avait été dans une relation toxique pendant une quinzaine d'années, qui donc s'était terminée, cette amie avait été chez un thérapeute, chez un psychiatre, je crois que c'était, ou un psychanalyste, je ne sais plus. Et donc, elle lui avait raconté pendant une session les problèmes qu'elle avait par rapport à cette relation qui était finie. Et la session d'après, elle a continué à en parler. Et la troisième session, elle a continué à en parler.
Et à un moment donné, le psy lui a dit, bon, bah écoutez, madame, maintenant c'est bon, il va falloir passer à autre chose parce que ça fait 3 sessions dont vous me parlez de votre relation qui est finie. Bon, bah c'est fini, n'en parlons plus. Et puis avancez, quoi. Alors, ouais, on peut être d'accord pour certaines choses, hein. Je suis tout à fait d'accord que pour certains trucs, on peut se dire, bon, bah ça y est, ça, on peut rien y faire, c'est bon, c'est fini. Mais là, on parlait d'une relation de 10 ou 15 ans, etc., quoi. C'était pas rien. Donc, ce chagrin et cette douleur, elle n'est pas toujours reconnue par les autres, que ce soit des professionnels ou pas. Et aussi parce que la perte, ça peut être quelque chose d'éphémère, ça peut être la perte de quelque chose qui de toute façon n'allait pas durer, qui de toute façon ne marchait pas bien, etc. Et donc c'est ce qui fait que bon, ben, les gens ne la prennent pas au sérieux. Et ça peut être aussi une façon pour vous justement d'éviter le truc en vous disant bah, de toute façon c'était rien. Quand les gens vous disent bon bah écoute faut avancer etc. C'est pas la fin du monde. Vous risquez de vous dire ouais bon c'est vrai en fin de compte on laisse tomber. Je vais vers le positivisme. Allez on y va et je pars ailleurs etc. Et puis on n'en parle plus. Et donc du coup vous faites jamais votre deuil. Or le deuil est le premier arrêt du voyage vers la guérison. Euh, c'est dangereux de s'empresser, de se soulager, parce que le truc dans une relation narcissique qui finit, que ce soit un travail ou que ce soit une relation dans un couple ou même votre enfance, c'est de se dire, bon, bah, je coupe les contacts, c'est bon, et puis il y a un soulagement. Parce que enfin c'est fini quoi. Enfin j'ai plus besoin de marcher sur des œufs. Enfin j'ai plus besoin de m'occuper de ce qu'ils pensent. J'ai plus besoin d'entendre ses critiques, etc. C'est merveilleux, c'est super. Donc il y a un soulagement, il y a quelque chose de positif. Et se dire que bon bah ça y est maintenant tout est rose, tout est bon et c'est fini, on n'en parle plus. Et s'empresser là-dedans, s'engouffrer là-dedans et puis continuer son chemin sans faire le travail de deuil. C'est rater une étape. D'accord. Après, dans ce deuil, il va y avoir de toute façon des choses qui vont donc s'y accrocher. Alors, quelles sont les choses qui vont faire partie de ce deuil et avec lesquelles on va travailler? Alors déjà, il y a plusieurs chagrins, plusieurs pertes, plusieurs problèmes qui vont se mettre en avant et sur lesquels on va être obligé de travailler pour pouvoir avancer. Déjà, il y a ce chagrin de ne pas avoir les connaissances nécessaires sur le narcissisme. Le nombre de personnes qui m'ont dit, si j'avais lu votre livre au début de la relation, eh ben, je ne serais jamais tombé dans le panneau ou j'en serais sorti beaucoup plus vite. Je me souviens que j'avais dit à cette dame, ah oui, mais là, vous m'avez dit que votre relation avait commencé en 2000, et moi, mon bouquin est sorti en 2015, donc de toute façon, vous étiez en plein dedans. Et oui, c'est vrai que on nous enseigne pas ce genre de choses, et cela fait que on n'est pas attentif sur certaines choses, parce que tout simplement, on ne le sait pas. Et puis, de plus, le problème aussi pour faire le deuil de certaines de ces choses-là, c'est que la plupart des thérapeutes n'en parlent pas. Et c'est-à-dire qu'ils vont traiter, par exemple, une rupture d'une relation comme une rupture dans une relation. Ils ne vont pas penser à les problèmes reliés au narcissisme et ce qu'il faut travailler, les parties de la personnalité qui ont été touchées, etc. Et donc ça fait que on n'est pas toujours conscient des côtés du deuil qu'on doit travailler et que l'on doit faire avancer. Puis vous avez les familles qui vont être des facilitatrices, qui vont toujours vous dire «Ah, mais attends, maintenant, faut pas le prendre comme ça, faut pas le prendre aussi sérieusement que ça. Il a eu une enfance difficile, il a beaucoup travaillé, il vient d'un autre pays, il est d'une autre culture, il vient d'un autre endroit de la France. » Enfin bref, après, je sais pas quelle possibilité on peut utiliser, mais vous allez avoir toute une armada de personnes qui vont vous bloquer dans votre deuil, qui vont vous empêcher de faire le deuil, qui vont vous empêcher
de prendre conscience de certaines choses et qui vont les invalider, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir les travailler. Puis bon, vous avez la société, les médias qui manipulent, qui mettent un petit peu de confusion là-dedans. On vous fait croire que on peut rattraper son couple quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai qu'on peut rattraper beaucoup de couples. J'ai eu beaucoup de couples en thérapie de couple qui ont pu être rattrapés et qui ont pu vivre harmonieusement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, c'était un couple sain qui avait des problèmes, bien entendu, qui avait des problèmes de couple et qui avait des problèmes de communication, généralement, mais aucun d'entre eux n'était narcissique. À partir du moment où un d'entre eux est narcissique, ça ne marche plus. Et donc, quand vous avez les médias et différentes manipulations qui vous disent « Oui, mais attends, remets-toi en question aussi, toi aussi, il en faut toujours deux pour avoir des problèmes, c'est aussi de ta faute, tu pourrais être plus patiente, tu pourrais ceci, tu pourrais cela. » Tout ça, ça met un peu de confusion dans le sujet. Ce qui fait qu'on peut beaucoup moins travailler avec le narcissisme et avec la relation et faire son deuil. Et puis donc arrive le moment où quand on commence à apprendre plus de choses sur le sujet, et tout d'un coup on arrive à se dire on se met en colère, on se dit en fin de compte je me suis fait avoir, on se sent trahi, il y a de la frustration, il y a du chagrin, etc. Et là en fin de compte on peut commencer vraiment le travail de deuil. Mais tout ça, toutes ces choses-là, vous ont bloqué pour pouvoir faire votre travail de deuil. Dans le deuil des relations narcissiques, il va y avoir plusieurs points plus ou moins forts dans les relations. Le deuil est composé donc de plusieurs parties. Il va y avoir plusieurs points forts dans le deuil. Et puis, certains d'entre eux peuvent contenir des pièges, en quelque sorte. Donc, le premier, c'est le soulagement, dont j'ai déjà parlé. Alors ça, c'est le soulagement, c'est une bonne chose, d'être soulagé, de ne pas avoir besoin d'avoir de contact avec cette personne. Et puis, là où le problème peut survenir, c'est quand on commence à se dire « Ah ouais, mais donc dans ce cas-là, je ne vais plus avoir de contact avec mes parents. » On peut culpabiliser. De ne plus avoir de contact avec telle et telle personne, parce qu'il faut être gentil envers son papa, sa maman, ce que vous voulez. Donc, le soulagement peut avoir un côté un petit crochet qui peut vous faire un peu mal parce qu'il est appuyé sur le bouton culpabilité. Donc, soyez attentifs à ce côté culpabilité quand vous ressentez le soulagement. Il y a les regrets d'avoir eu la relation, regret du temps perdu, il y a le regret des opportunités qu'on a ratées, qu'on n'a pas eues, le regret de tant de pertes qui se sont accumulées. Ça aussi, c'est des points forts auxquels il va vous falloir penser, qu'il va falloir travailler. Il va y avoir de la colère qu'on peut avoir envers cette personne en vous qui se dit « mais Comment est-ce que lui, il peut s'en tirer alors que moi, ma vie, elle est sens dessus-dessous? Ou comment est-ce que eux, ils peuvent me dire ça alors que c'est eux qui l'ont fait? Comment est-ce que lui, il a pu évoluer dans l'entreprise alors que je sais mieux travailler que lui? Enfin bref, il y a une colère aussi sur laquelle il est très important de travailler. Et puis, il va y avoir la réflexion. Alors, la réflexion, ça peut être quelque chose de bon. C'est généralement d'ailleurs très bon parce que généralement on se dit mais maintenant que je suis passé par là, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a donné, et réfléchissez-y parce que ça aussi c'est un point très fort du deuil. Quand vous en arrivez à ce point-là, à la réflexion, vous en tirez quelque chose. Alors c'est positif d'avoir une expérience et de mûrir, donc vu de ce côté c'est quelque chose de positif qui vous arrive, mais la réflexion n'est pas nécessairement positive. Ce n'est pas quelque chose de positif que vous en tirez. C'est une constatation que certaines choses sont comme elles sont, et puis que ça vous a appris certaines choses qui vont faire que vous n'allez pas vous laisser prendre une deuxième fois au même truc. Donc vous avez appris au moins une bonne chose de ça, et d'ailleurs ça fait partie du travail de ce mois-ci. Ça va être de réfléchir sur ce que ça vous a appris de positif ou de bon en fin de compte.
Et puis il y a cette rumination qui peut être sur plusieurs sujets, qui va être mais comment est-ce que j'ai pu faire ça et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu et qu'est-ce que j'aurais pu faire et qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce qui pourrait être fait et qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Donc ça c'est la rumination comme on la connaît tous. Il faut donc être attentif à ces points forts du deuil des relations narcissiques parce que ça va être des choses qui vont revenir régulièrement et qu'il vous faudra travailler et prendre en compte. Après, un des problèmes également très courants du deuil des relations narcissiques, c'est ce qu'on appelle le deuil par anticipation. Alors, un deuil par anticipation, c'est un deuil qui est utilisé pour parler d'un deuil en réaction à une perte attendue. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre d'une longue maladie, et donc vous le suivez, vous êtes avec lui, etc. Et puis arrive un moment où cette personne meurt, et en fin de compte, vous avez commencé à faire votre deuil avant sa mort, avant qu'il disparaisse. Dans le deuil narcissique par anticipation, ça devient un problème. Parce que dans la règle, dans le cas où on parle par exemple d'une personne qui est malade de longue date, ça peut être une aide, ça peut être quelque chose qui peut faciliter le deuil. Alors ça dépend de beaucoup de choses, hein, c'est pas toujours la règle. Mais le problème, c'est que dans le domaine du narcissisme, le deuil par anticipation va être un blocage. Parce que, en fin de compte, vous commencez à faire le deuil de la relation pendant que vous y êtes toujours. Et ça va être un blocage parce que vous allez vous dire, ouais, mais si je fais ça, je pourrais plus aller, par exemple, dans des soirées avec nos amis. Je vais toujours être seul, j'aurai plus de famille. Je vais descendre je vais pas avoir moins d'argent, je vais perdre la maison, etc. Donc vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et cela va devenir un blocage parce que ce deuil que vous ne pouvez pas faire, parce que, je veux dire, le deuil, c'est pas comme une banque où vous pouvez mettre de l'argent en banque et puis l'utiliser plus tard. C'est pas parce que vous commencez à faire le deuil de la relation narcissique que ça va être plus facile de la quitter le moment venu. Ça ne marche pas tout à fait comme le deuil anticipé dont j'ai parlé il y a un instant. Au contraire, ce que ça fait, c'est que vous démarrez des angoisses, vous démarrez des blocages qui vont faire que ça va vous retenir de faire le pas et qu'au moment où vous faites le pas, si vous le faites, tout ça va vous retomber dessus et ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Donc, le fait est que, bien entendu, il faut prendre en ligne de compte les problèmes qui peuvent survenir du fait de terminer une relation ou de terminer une relation, que ce soit de travail avec la famille ou avec le partenaire. Mais une des choses, c'est d'être conscient de ce que ça peut vouloir dire, et l'autre, c'est de commencer le travail de deuil que vous n'allez pas pouvoir finir de toute façon. Là, on tombe dans le deuil ambigu en quelque sorte, même si c'est un deuil par anticipation. Donc ça, c'est important de remettre les choses à leur place si vous êtes arrivé à ce domaine. Et ça peut être aussi une explication pour laquelle le deuil vous a frappé aussi durement, parce que ce qui se passe donc après, c'est que si vous faites le pas, vous ne pouvez pas vous permettre de faire le deuil, enfin si vous pouvez, mais par nature, vous n'allez pas faire le deuil de la relation puisque vous l'avez fait par anticipation, en créant beaucoup d'angoisse, etc. Donc maintenant que vous avez fait le pas, vous allez presque vous sentir obligé de, maintenant je suis soulagé, maintenant tout va bien, etc. Et donc vous ne travaillez pas votre deuil et celui-ci va revenir à un moment donné et il va falloir le travailler. Ça va juste être un peu plus profond, un peu plus difficile. Donc le deuil par anticipation de la relation narcissique, ça va vous créer un blocage et rien d'autre. Et donc dans ce cas-là, quand vous voyez que vous êtes en train de jouer avec ça, il est temps de vous mettre un stop en vous disant je vais prendre en ligne de compte les informations, bien entendu, et puis après ça, c'est le prix à payer pour la liberté. Maintenant, dans tout deuil, il y a perte, et
dans tous les deuils de relations narcissiques, il va y avoir des pertes un petit peu différentes. Alors déjà, il va y avoir des pertes générales, et après, il va y avoir des pertes un peu plus spécifiques par rapport à la forme de deuil que l'on doit vivre. En règle générale, il va y avoir de nombreuses pertes relationnelles narcissiques que vous allez souffrir et qui vont dépendre, dira-t-on, de la forme de perte à laquelle ce deuil va être relié. Par exemple, si la chose est reliée à un divorce ou à une séparation, si c'est relié à un décès d'une personne narcissique, par exemple un parent, si c'est la perte d'une enfance saine, en quelque sorte, alors, le deuil de faire une enfance que vous n'avez jamais eue et de faire le deuil de ça est différent que de faire le deuil d'un divorce, d'une séparation ou d'une personne narcissique. La perte de l'enfance saine et le décès d'un narcissique, si c'est de la famille, si c'est le parent, peuvent être reliés. Il va y avoir des pertes de carrière qui vont aussi activer certaines formes de deuil. La perte de narratif, donc c'est la perte du narratif que vous vous étiez fait pour votre histoire. La perte de votre chemin, tout simplement. Lorsque vous interrompez une relation narcissique, et ben tout d'un coup vous pouvez vous retrouver un petit peu perdu en ne sachant plus quel chemin prendre, dans quelle direction aller, parce que le narcissique avait une certaine emprise sur vous, une certaine direction, donnait certaines lignes que vous n'avez plus maintenant. Perte de famille, malheureusement très souvent c'est ce qui va se produire, que ce soit une séparation, divorce ou ce que vous voulez. Vous pouvez risquer de perdre de votre famille si votre famille n'est pas d'accord avec le fait que vous ayez divorcé, par exemple, ou si tout simplement c'est une partie de la famille qui est narcissique et donc en coupant les ponts, eh ben, vous perdez une partie de la famille également. Il y a la perte de l'enfant adulte qui également est quelque chose de problématique. Si votre enfant est narcissique, les narcissiques sont narcissiques quasi de la naissance de toute façon. C'est pas quelque chose qui leur arrive à l'âge de 18 ans. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet, je la mettrai, si je m'en souviens, sur la page, donc vous pourrez la regarder, c'est le webinaire. Et puis après, vous avez plein de pertes secondaires, des choses qui vont disparaître, des amis communs, des possibilités d'aller en vacances à certains endroits, des possibilités d'avoir un appartement à disposition, enfin presque. Il peut y avoir plein de petites pertes aux environs. Et puis, vous avez les pertes de l'identité, parce que votre identité, en partie, est aussi dépendante de la vie de famille, de votre profession, de votre travail, de votre endroit de travail, de l'endroit où vous vivez, de la communauté dans laquelle vous vous trouvez. Enfin bref, donc toutes ces pertes-là vont être plus ou moins emmêlées les unes aux autres, dépendamment dira-t-on, du deuil narcissique que vous allez devoir travailler. Et toutes ces pertes-là, il va falloir les travailler, chacune, une par une. Parce que vous allez avoir comme j'ai parlé de ces différentes facettes de la personne qu'on perdait dans le deuil normal, et bien là aussi vous allez avoir plusieurs pertes, et donc ces plusieurs pertes, vous allez devoir les travailler et les prendre une après l'autre, et il va falloir faire le deuil de ces pertes. Alors avant de voir un petit peu plus en détail la façon ou les choses pour travailler ces différents deuils, il faut savoir qu'il y a différents sous-types de deuil. En fin de compte, il y en a 4. Enfin, c'est celle que j'ai dénominée. Il peut y en avoir plusieurs. Vous allez avoir la personne